Gloire à Dieu. Très heureux de nous retrouver, très heureux de passer ce moment et ce temps ensemble. C'est un privilège que nous avons et vraiment nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Bienvenue aux enfants qui sont dans l'église exceptionnellement également. On est heureux de partager ce temps avec vous, les petits comme les grands enfants, d'accord ? On est heureux de partager ce temps avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je pense à Abigail, là, qui doit être quelque part d'ailleurs. Elle a arrêté de me faire la tête, donc je suis très content. Je vous propose que nous puissions continuer notre série autour des prérequis de la foi. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie chrétienne qui ne sont finalement pas négociables. Okay ? Autant, quand on lit les Écritures, on peut, à certains moments, se poser des questions. On sait que dans le monde chrétien, il y a tout un panel de croyances. Et loin de nous de penser que dans cette Église, nous avons la vérité absolue. Okay ? Parce que je crois que la vérité est composite, elle est composée d'une multitude de choses. Et vous comme moi, nous avons vu nos croyances évoluer. Il y a des choses que je pensais et que je croyais à 20 ans, que je ne crois plus aujourd'hui. C'est votre cas ? Et je pense que dans 20 ans, il y a des choses que je crois aujourd'hui qui seront challengées demain. Pour autant, avec l'équipe pastorale, nous nous sommes demandé quelles pourraient être les choses qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire les choses sur lesquelles la Bible nous paraît extrêmement claire et donc que nous n'avons pas à remettre en question. Le premier prérequis, c'était le fait d'aimer Dieu. Okay ? C'était le fait d'aimer Dieu. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. La question était ensuite de savoir comment et ce que signifie le fait d'aimer Dieu. Et là, je vous renvoie à la prédication que vous pourrez trouver sur les réseaux. Le deuxième prérequis, c'était le fait d'aimer son prochain. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'impossible de se dire que j'aime Dieu sans aimer mon prochain. D'accord ? C'est un postulat qui est là, qui est présent et qui n'est pas négociable. Le troisième, c'est ce que l'on appelle l'évangélisation. Et j'aimerais donner du sens à ce mot et l'analyser, l'étudier sous un prisme peut-être un petit peu différent. Quand on parle d'évangélisation, on a tendance à parler comme d'une forme de croisade. Comme s'il fallait que j'impose ma foi à quelqu'un et que tout le monde croit la même chose que ce que moi je peux croire. Et finalement, je pense que quand on lit bien les textes, on s'aperçoit que la mentalité de Dieu, que la philosophie de Dieu, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Ou du moins que les choses ne se passent pas comme ça. On imagine que l'évangélisation, c'est le fait d'imposer à quelqu'un, de discutailler avec quelqu'un, de manière à ce que cette personne, au bout de la conversation, soit convaincue par nous ou par le Saint-Esprit, parce que parfois on fait un petit peu l'amalgame entre les deux, et que, eh bien, elle puisse donner sa vie à Jésus. Mais je crois que l'évangélisation, c'est quelque chose qui est bien plus grand que ça. Et j'aimerais faire un petit feedback. Et le titre de notre réflexion ce matin, c'est « L'évangélisation et moi ». C'est-à-dire, la problématique que j'ai choisie, c'est en quoi évangéliser est une nécessité pour l'épanouissement de ma vie chrétienne. Et finalement, quand on s'aperçoit qu'effectivement que c'est une mission qui est indispensable. Mais j'aimerais poser le contexte. Le contexte, c'est le suivant, c'est que dans l'Ancien Testament, Israël était un peuple qui vivait en autarcie. En autarcie, ça signifie que Dieu avait interdit au peuple d'Israël d'avoir des contacts avec les autres peuples. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de se marier avec d'autres femmes que les femmes israélites, ils n'avaient pas le droit de côtoyer d'autres peuples, etc. Et parce qu'Israël était un territoire en guerre, alors il y avait toutes ces mesures qui étaient mises en place et cela s'est perpétué. Cela s'est même accentué avec la période dite de la période des Maccabées. La période des Maccabées, c'est la période qui suit la déportation, qui suit le retour de quelques-uns du peuple de Juda à Jérusalem. Et là va s'instaurer quelques années et quelques siècles dits de recherche de la sainteté. Et puis on arrive à l'époque de Jésus, il y a Jean-Baptiste qui est là, il y a le peuple d'Israël qui est sous le joug de l'Empire romain, mais qui continue à avoir une culture très particulière et relativement fermée aux autres cultures. Et
Jésus apparaît, il accomplit son ministère, il va donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et avant de monter au ciel, il va donner cet ordre au peuple d'Israël, qui pour nous est quelque chose qui est, j'allais dire, commun, mais qui à l'époque était révolutionnaire. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, baptiser ceux qui auront cru et enseigner-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Il y a ce passage de Matthieu 28 qui est là et qui est tellement logique pour nous, mais qui est tellement surprenant pour les gens de l'époque, que la réaction des disciples, la réaction des chrétiens, ça va être de ne rien faire. C'est-à-dire que même après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, même après la Pentecôte, l'Église va rester à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir cette projection vers l'extérieur, il ne va pas y avoir cette projection vers les autres peuples, tout simplement parce que dans la culture d'Israël, il y avait le fait que l'on ne s'ouvre pas aux autres peuples. Et donc, l'ordre de Jésus se heurte à la culture de l'époque et à la culture même que Dieu a imposée dans l'Ancien Testament. Et puis, il va y avoir un phénomène majeur, c'est que les premières persécutions vont commencer à arriver. Et avec la persécution, il va y avoir la fuite des chrétiens de Jérusalem. Et vous pouvez lire tout cela dans les livres des Actes des Apôtres. Il va y avoir la fuite de Jérusalem et les chrétiens vont se retrouver à peu près éparpillés dans les différents pays d'Asie mineure. Et là, l'Église va commencer à s'implanter et l'Église va commencer à grandir. Et c'est là que l'évangélisation va vraiment commencer. Pour nous, l'évangélisation, on le voit au prisme du ministère de l'apôtre Paul, qui va prendre les bateaux, qui va marcher, qui va aller explorer les différentes contrées, qui va se laisser guider par le Saint-Esprit, qui va faire plusieurs voyages missionnaires. Mais en réalité, lorsque l'apôtre Paul quitte les églises, c'est toujours des petits noyaux qui restent. C'est jamais des grosses structures. Il part parce qu'il est persécuté et il y a 20, 30 personnes, etc. Et ce sont les chrétiens qui sont sur place qui vont ensuite permettre aux églises de se développer. Le contexte étant posé, on peut se dire, finalement, quel est mon rôle aujourd'hui dans l'évangélisation et en quoi est-ce que l'évangélisation est quelque chose qui est important pour moi, quelque chose qui va structurer ma vie. J'aimerais que l'on voit deux passages. Le premier passage, c'est un passage du Deutéronome qui dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien et le mal, la vie et la mort. » Et donc, on a ce passage où finalement, on s'aperçoit que ce que Dieu fait avec nous, c'est qu'il met devant nous, des alternatives, il nous donne le choix. Et finalement, évangéliser, parler de Dieu, ce n'est pas imposer quelque chose à quelqu'un, mais c'est faire en sorte de donner le choix à quelqu'un. Voyez-vous, lorsqu'un enfant naît aujourd'hui en France, par défaut, lorsqu'il n'est pas dans une famille chrétienne, par défaut, ce qui se passe, c'est que c'est l'athéisme qui lui est proposé. À l'école, et c'est certainement une très bonne chose, on n'apprend pas le christianisme. On n'apprend pas la spiritualité. Mais c'est l'école de la vie qui nous montre qu'à un moment ou à un autre, nous avons besoin de vivre une forme de spiritualité. Et donc, nous, notre rôle en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de dire, ok, il y a l'athéisme, tu as le droit de ne pas croire, mais moi, je te propose une autre voie qui est celle de croire. Bref, notre attitude est exactement la même que celle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous propose le choix entre la mort et la vie, entre le bien et le mal. Il nous propose un choix. Et lorsque j'échange avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec mes voisins, etc., finalement, au travers de ma vie, je leur offre un autre choix que le choix qui leur est fait par défaut, c'est-à-dire celui de ne pas croire. Ni plus, ni moins. Le choix peut être argumenté, le choix peut être appuyé, le choix peut être arrosé par la prière,
Le choix peut être arrosé par l'amour, mais avant toute chose, j'offre un choix. C'est-à-dire que si la personne, pour une raison ou pour une autre, fait un autre choix, je continue à l'aimer. Je ne l'aime pas dans l'intérêt qu'il se convertisse. Ça va avec ça? Et heureusement qu'en tant que chrétien, on a des amis qui ne le sont pas. Heureusement que notre vie et que notre monde ne tourne pas autour d'amis chrétiens. Sinon, comment pourrions-nous être le sel de la terre? Comment pourrions-nous être la lumière du monde? Et je pense que ce serait même un petit peu malsain de vivre en vase clos. C'est toujours malsain de vivre en vase clos. Donc, évangéliser, c'est avant toute chose, c'est donner un choix. Et deuxième chose, évangéliser, c'est être le sel de la terre. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce verset, et notamment le début, lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Lorsque Jésus parle, il s'adresse à ses disciples. Et il dit « Ce n'est pas les pharisiens qui sont le sel de la terre. Ce n'est pas les sadducéens, ce ne sont pas les religieux de l'époque, mais le sel de la terre, c'est vous. » Et il le dit en utilisant le verbe être. Il ne le dit pas en utilisant le verbe faire, mais il utilise le verbe être. C'est-à-dire que ce qui fait de nous la saveur du monde, c'est le fait que nous sommes par nature et par essence différents. Nous avons une nouvelle nature qui nous a été donnée. Et cette nouvelle nature a la vocation à grandir, à s'épanouir, à se développer, jusqu'à ce que nous ayons une saveur différente qui poussera les hommes et les femmes qui nous entourent à nous dire « Hé, pourquoi est-ce que tu es différent ? C'est quoi la saveur qui est la tienne ? Pourquoi tout d'un coup, alors que autour de toi, il n'y a que des personnes qui commèrent, qui disent des choses méchantes, pourquoi toi, ta langue, tu la retiens ? Pourquoi il n'y a jamais rien de méchant qui sort de ta bouche ? Comment ça se fait que tu sois capable d'aller apporter le café à quelqu'un qui te pourrit la vie ? Mais jette-le-lui à la figure, ton café, quoi ! C'est parce qu'à un moment donné, par essence et par nature, alors nous véhiculons autre chose. Et vous vous rendez bien compte qu'au travers de ces deux notions qui sont essentielles, eh bien, on est bien loin du prosélytisme. On est bien loin du fait de croire et d'imposer une vérité qui est la nôtre à quelqu'un. Parce que, je le répète, nous n'avons pas la vérité, puisque nos croyances vont évoluer, vont changer, tout simplement parce que le Saint-Esprit vit à nous et qu'il fait changer nos croyances. Je le redis. Tes croyances vont changer, donc ta vérité d'aujourd'hui sera différente de ta vérité de demain. Ça vous choque ce que je dis ou pas ? Mais je crois que c'est vachement important ça. Et donc, mon seul rôle, c'est d'être le sel de la terre, c'est-à-dire d'être un homme, une femme qui veut et qui désire sincèrement développer le caractère de Jésus, et d'offrir un autre choix, de donner une autre option, de donner de la matière au Saint-Esprit. Un jour, je me souviens de ce formateur que j'aime beaucoup. Je prêchais, et puis à la fin, j'ai eu le droit à un petit débrief. Et c'était un pasteur de la vieille école. Et à la fin de chaque prédication, il fallait qu'il y ait un appel. C'était quelque chose qui était important pour lui. Et moi, je ne suis pas trop dans ce mood-là. Et c'est pas quelque chose qui me correspond vraiment. Et il m'a dit la chose suivante, et je m'en suis servi pour bien des choses dans ma vie. Il m'a dit, Olivier, ton rôle, c'est de donner de la matière au Saint-Esprit. Ton rôle, c'est de donner de la matière au Saint-Esprit. Et je crois qu'au travers de ma vie, évangéliser, je le répète, ce n'est pas faire du prosélytisme, mais c'est faire en sorte que ma vie, que mes mots soient de la matière offerte
au Saint-Esprit. Ni plus, ni moins. Et avec ça, les gens qui sont en face de nous s'en emparent ou ne s'en emparent pas, posent les questions ou ne les posent pas, mais c'est mon rôle, et uniquement mon rôle. Et ça, c'est juste quelque chose qui est primordial et qui est essentiel. Maintenant, lorsque je veux offrir cette matière, il faut que cette matière, elle soit audible. Nous avons le plus beau message qui soit. On est d'accord ? On a un message extraordinaire. On a un message qui est fabuleux. C'est-à-dire que nous parlons du plus bel acte d'amour qui soit. Dieu qui va donner son Fils unique afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Mais c'est juste quelque chose qui est incroyable, de se dire que Dieu va donner son Fils afin que moi je puisse être sauvé. Mais je ne le mérite pas d'être sauvé. Je suis pécheur par nature. Je ne le mérite absolument pas. Mais pourtant, Dieu va faire en sorte que je puisse accéder au rang de fils de Dieu. Et donc, c'est le plus beau message qui soit. C'est la plus belle nouvelle qui soit. Ça vaut même mieux que de gagner au loto. Puisque je ne m'emmènerai pas l'argent du loto dans le ciel pour l'éternité. Ok. Mais c'est juste quelque chose qui est fondamental. C'est fondamental pour mon avenir, mais c'est fondamental pour mon présent, dans le sens où connaître Jésus, ça vient combler un vide qui équilibre ma vie. Donc, j'ai un message, j'ai le plus beau message qui soit, mais ce message, il a vocation à être audible. Audible dans la génération dans laquelle je vis. On a eu l'occasion de voir que les besoins des différentes générations étaient vraiment multicomposites. Que entre la génération d'Esther, qui, vu sa taille, doit être à peu près la génération alpha, non ? Ah non, d'accord. Entre la génération d'Esther et la génération de Maurice, c'est pas du tout les mêmes besoins. Ok ? De la même manière, entre ma génération et celle d'Eliane, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et finalement, pour que la génération d'Esther puisse être connectée et puisse connaître le message de l'Évangile, il est nécessaire qu'à un moment ou un autre, on lui parle avec le langage qui va bien. Je vais prendre un exemple qui est tout bête. Si en face de vous, vous avez un Anglais et que vous lui annoncez l'amour de Jésus en français, il se passe quoi ? Vous pourrez faire la plus belle prédication du monde, vous pourrez annoncer le plus beau message qui soit, et bien c'est exactement, ça ne fonctionnera pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne comprendra pas ce que vous dites. Et je crois que devant nous, nous avons une société qui a des codes qui évoluent et qui évoluent de plus en plus vite. Nous avons une société, et je ne parle pas du monde, parce que le monde c'est connoté dans nos milieux, mais je parle de la société, c'est-à-dire du système dans lequel évoluent les chrétiens et dans lequel évoluent les non-chrétiens. Nous avons une société qui évolue et qui évolue de plus en plus vite. Et donc, pour être audible, le message de l'Évangile doit s'adapter et doit devenir de plus en plus concret et collé à la manière dont cette société communique. J'ouvre une parenthèse, mais une parenthèse qui est importante. Parce que le message, lui, ne change pas. C'est-à-dire que si les moyens vont évoluer, et je vais en parler dans quelques instants, le message, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le message, c'est-à-dire le fait que les hommes sont pécheurs, la recherche de la sainteté, le message, le fait que nous avons besoin de donner notre vie à Jésus, etc., les fondements, les prérequis, eux, ne bougent pas.
ça ne change pas. Ça n'a jamais changé et ça n'a pas vocation à changer et à être transformé. On est OK avec ça? C'est noté? Donc je peux continuer à être désagréable. Et donc, en revanche, les moyens, eux, changent. Il y a 10 ans de ça ou 15 ans de ça, je vais être hyper désagréable. Vous me pardonnerez, hein? Vous aurez même le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai commencé à évangéliser, j'allais dire, avant même qu'on m'apprenne à témoigner. Je me retrouvais sur un marché à distribuer des tracts. C'était bien pour notre temps, et c'était bien pour notre génération, et c'était top, quoi. Simplement, on contactait une personne à la fois. Et on passait dans une matinée, on contactait peut-être, 100, 200, 300 personnes. Aujourd'hui, vous vous connectez sur Insta, sur le groupe de jeunes Connexion, et vous allez sur le profil des jeunes de l'église. Vous voyez God of Son. Vous voyez des versets qui sont affichés. Vous voyez des liens qui vous renvoient à des prédications. Vous voyez des liens qui vous renvoient à des témoignages. Et avec un seul lien, avec un seul profil, alors sont contactés des dizaines, des cinquantaines, des centaines de personnes. Jour et nuit. Quand j'avais fini ma distribution de prospectus au marché de Tulle, parce qu'à l'époque c'était là-bas, c'était terminé. Aujourd'hui, quand vous allez sur les profils Instagram, sur les profils Facebook pour les plus vieux, d'accord, eh bien, vous trouvez encore de la matière pour le Saint-Esprit. Vous trouvez de la matière pour le Saint-Esprit. Le psaume 147, verset 15, dit qu'il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des moyens d'annoncer l'évangile qui permettent à l'évangile de courir avec vitesse, qui permettent à l'évangile de se développer, mais d'une manière faramineuse, à une vitesse qui est incroyable. Nous pouvons atteindre des personnes que nous n'aurions jamais réussi à atteindre. Nous pouvons donner de la matière au Saint-Esprit afin que des hommes et des femmes qui sont dans des immeubles bouclés par des interphones et puissent à un moment donné avoir le choix de croire ou non en Dieu. Aujourd'hui, avec les réseaux, aujourd'hui avec Internet, même dans les pays persécutés, des hommes et des femmes peuvent avoir accès à la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et très sincèrement, les moyens évoluent et demain ils évolueront encore. Et ça fait partie du rôle de l'Église. Ça fait partie du rôle de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, de se dire « Ok, je vais me saisir des opportunités que les moyens techniques peuvent me donner afin de donner de la matière au Saint-Esprit. » Je déteste Instagram. Que les choses soient claires. Mais pour autant, pour ceux qui savent l'utiliser, ce qui n'est pas mon cas, c'est un moyen extraordinaire d'afficher et de donner de la matière au Saint-Esprit. On peut avoir le plus beau message du monde. Mais si ce message n'est pas audible, alors ça ne fonctionnera pas. C'est la même chose lorsque nous parlons avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et amusez-vous à réécouter nos prédications avec un filtre nouveau. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'est pas chrétien et amusez-vous à compter tous les mots qu'on utilise que la personne qui vient pour la première fois dans une église ne comprendra pas. Je suis sûr qu'on peut faire un sondage ce matin, d'accord ? À votre avis, c'est dommage qu'on n'ait pas les outils interactifs, mais sur 100 mots que j'ai dit, combien une personne qui vient dans l'église ne comprendra pas? Qui pense que c'est 20? 50? C'est juste énorme, quoi. Tout simplement parce qu'on a notre propre langage. Tout simplement parce qu'on a notre propre manière de penser et on ne s'adapte pas forcément à ce qui peut se passer dehors. Donc, pour donner de la matière au Saint-Esprit, parce que l'évangélisation, c'est ça,
c'est donner de la matière au Saint-Esprit, il est nécessaire pour moi, à un moment ou à un autre, de faire en sorte que je sois audible. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, troisième chose, en quoi l'évangélisation est-elle un prérequis pour ma foi ? C'est-à-dire que j'ai le plus beau message du monde, je l'adapte aux besoins de ma génération, mais en quoi est-ce que c'est structurant pour ma foi ? Question. Qui pense que Dieu a besoin de moi pour que des hommes et des femmes soient sauvés ? Alors là, vous sentez tous le piège. Ok. Dans les Actes des Apôtres, il y a ce verset qui est extrêmement fort, qui nous dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a absolument pas besoin de moi pour sauver un homme ou une femme. En revanche, il a besoin de moi en tant que pasteur pour faire en sorte que l'Église soit prête à accueillir ceux qui sont sauvés. Il a besoin de moi en tant que chrétien pour faire en sorte que l'Église soit prête à accueillir ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de réparer le filet de manière à ce qu'il soit capable d'accueillir tous les poissons que le Saint-Esprit enverra. Et ce même formateur, de me dire une chose, le même formateur que tout à l'heure, d'accord, avec lesquels j'ai travaillé pendant quelques années, de me dire, tu sais Olivier, le Saint-Esprit il n'est pas bête, il n'enverra jamais des âmes dans une église qui n'est pas prête à les accueillir. Et là-dessus, on pourrait disserter pendant un petit moment. Ça tombe bien parce qu'en plus, je n'ai pas de minuteur aujourd'hui, donc c'est parfait. Je peux disserter aussi longtemps que je veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Église n'a pas un discours audible, alors, je ferme la parenthèse. Et donc, quelque part, c'est notre rôle, c'est notre fonction, d'être capable d'accueillir, mais c'est le Saint-Esprit qui sauve. Et en quoi est-ce que l'Évangile est un prérequis pour ma foi ? C'est-à-dire que Dieu me fait acteur. Dieu me fait acteur dans cette démarche. C'est-à-dire qu'il me dit, ok, Olivier, eh bien, à un moment ou un autre, il faut que tu donnes de la matière au Saint-Esprit, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse toucher des hommes et des femmes, etc. Et puis, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait, puisque finalement, il n'a pas besoin de moi ? C'est tout simplement parce que c'est utile pour moi et pour ma foi. C'est utile pour moi. C'est parce que, à partir du moment où je n'assume pas mon identité, à partir du moment où je suis un petit peu comme Joseph d'Arimathée et que je suis disciple de Jésus en secret, il manque des dimensions à ma foi. J'ai besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'assumer qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et c'est juste quelque chose qui est extrêmement important et pour plusieurs raisons. C'est que, comme je le disais, le Saint-Esprit n'a pas forcément besoin de nous, mais j'ai besoin de prendre position pour affirmer mon identité. Lorsque j'affirme mon identité, je le fais auprès de qui ? Premièrement, je le fais auprès de Dieu. Et il y a quelques temps de ça, j'étais à peu près sur le même thème et je donnais cet exemple. Je suis fils de pasteur. Et vous savez ce que c'est dur d'être fils de pasteur, surtout dans l'église, c'est pas un cadeau, mais surtout à l'école. C'était encore l'époque où, en début de chaque cours, les profs vous faisaient remplir une petite feuille avec votre nom, votre date de naissance, etc. Et pourquoi, pour qu'est-ce ? Le métier de vos parents. Et là,
pasteur. Et puis, les profs passaient, disaient, ah, un tel, ok, ah, ton père est professeur, ah, ton père, il est ingénieur, ah, ton père, etc., machin. Et puis, arrivé à comtesse, troisième lettre de l'alphabet. Hein? Pasteur, c'est quoi? Et là, devant toute la classe, on était obligé, bah, c'est un curé protestant. Mais comment ça se fait qu'il ait des enfants? Oh. Oh mon Dieu. Alors au bout d'un moment, mon père était éboueur. Il était tout ce qui me passait par l'esprit. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est mon père, quoi. Et ce qu'il fait, c'est ok, c'est son job. Mais d'où est-ce que moi j'ai honte de mon père? D'où est-ce que j'ai honte de mon père? Et j'ai choisi de supporter l'affront d'être fils de pasteur et de devoir expliquer pourquoi j'étais l'enfant d'un curé protestant. Parce que j'ai refusé d'avoir honte de mon père. Et à un moment donné, par rapport à notre foi, juste quand je donne de la matière au Saint-Esprit, au travers de mon caractère, parce que je brille, au travers de mes paroles, parce que je donne le choix, eh bien c'est utile pour moi, parce que je dis à Dieu que je suis fier de lui, que je suis fier de ce qu'il a fait, que je suis fier de ce qu'il a accompli dans ma vie. Et que même s'il y a des regards qui sont parfois un petit peu bizarres et un petit peu étranges, il n'en reste pas moins que waouh, je suis fier de ce que mon Papa Céleste a fait pour moi. Et que ça vaut du prix. J'ai besoin de prendre position. Et je le dis à mon âme. Et quelque part, en le disant à Dieu, je le proclame à mon âme, je dis, ok, mon Dieu, mon âme, tu peux être fier de ce que ton Dieu a fait pour toi. Et je crois que c'est quelque chose qui est ô combien important. Assumer, c'est comme mon oxygène. Jésus dira, toujours dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Une lampe, à partir du moment où vous la cachez, où vous la mettez, prenez une bougie, une chandelle, ok, et recouvrez-la avec un verre, par exemple, ou un grand vase. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Là, il n'y a plus d'oxygène, et sans oxygène, la flamme, elle va s'éteindre. Et donc, la bougie cessera d'accomplir sa fonction. Et lorsque, pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai été déçu par Dieu, parce que je juge que je n'ai pas eu suffisamment de résultats, mon Dieu, que cette notion de résultat, elle m'horripile. Parce que, quelque part, j'ai été malmené à cause de ma foi, ou parce que, pour X ou Y raison, j'ai eu la flemme d'expliquer pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, j'étais un chrétien alors que machin, bidule, etc. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça m'a pesé, ma foi m'a pesé. Alors, j'ai arrêté. Tout d'un coup, il se produit quelque chose. C'est que ma relation avec Dieu change. C'est que mon zèle, c'est que ma flamme, c'est que mon énergie, c'est que mon identité de chrétien, elle brille beaucoup moins et que je perds quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui s'éteint. Affirmer les choses haut et fort, c'est prendre de l'oxygène qui me permet de briller. Et quand je brille, alors je suis à l'image de celui qui est la lumière du monde. Et parce que je suis à son image, il y a une estime de moi qui grandit. Mon identité de chrétien grandit. Je suis fier d'être qui je suis et cela grandit, ce qui me donne toutes sortes d'assurances
face à la tentation, ce qui me donne toutes sortes d'assurances face à l'épreuve, ce qui me donne toutes sortes de force face aux difficultés. Parce que tout d'un coup, eh bien, j'ai l'oxygène, j'ai l'énergie pour être celui que je suis. Je le redis, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme et de monter sur des tables pour beugler que nous sommes chrétiens. Le principe, il n'est pas là. Mais le principe de donner de la matière au Saint-Esprit, c'est se lever le matin en disant « Ok, comment est-ce que je vais pouvoir être un instrument entre les mains de mon Dieu pour que les personnes qui soient autour de moi puissent tout d'un coup voir que je brille et voir que j'ai un truc qui est différent. » Donner de la matière au Saint-Esprit, c'est dans ma relation avec Dieu de me dire « Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à changer en moi pour que je brille plus ? Qu'est-ce qui, dans mon attitude, fait en sorte que quelque part, il me manque une dimension qui permet aux autres de voir qu'en moi, il y a la lumière du monde. » Et donc, on s'aperçoit au travers de ces deux simples exemples, et je n'ai pas le temps de les développer malheureusement, on s'aperçoit que assumer de briller, ça devient notre oxygène parce que ça nous pousse à poser les questions qui vont nous faire aller vers la nécessaire sanctification. Et la sanctification étant le changement que le Saint-Esprit produit en nous de manière à nous faire ressembler à Jésus. Bref, on se pose des questions. On se pose des questions réelles et on se pose des questions authentiques. Troisième chose, c'est assumer, c'est faire des expériences, donc c'est muscler sa foi. Actes chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Auparavant, dans les versets précédents, ils ont été convoqués devant le Sanhédrin et on leur a demandé de se taire, d'arrêter de parler de Jésus. C'est les disciples, c'est l'Église primitive. Okay, on leur a dit « Stop, arrêtez d'en parler. » Et là, ils ont pris position, ils ont dit « Non, nous on ne le fera pas. » Et ils sont rentrés, ils sont sortis de ce lieu-là, et le texte nous dit qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Autant devant le Sanhédrin, ils étaient pleins d'assurance, autant à ce moment-là, tout d'un coup, ils ont eu peur. Ils ont craint, ils ont eu la trouille en se disant « Mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et là, ils vont avoir le bon réflexe, ils vont juste dire « Ok, je vais prier. » Et parce qu'au moment où ils vont prier, alors ils vont revivre l'expérience qu'ils avaient vécue quelque temps auparavant lors de la Pentecôte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va les remplir. Et je crois qu'à partir du moment où j'accepte de donner de la matière au Saint-Esprit, à partir du moment où j'assume de briller, à partir du moment où il y a cette recherche de dire comment est-ce que je vais pouvoir briller plus, aimer plus, donner plus, alors, eh bien, le Saint-Esprit nous fait faire des expériences qui font en sorte que nous avons envie de briller plus et donc il se crée un cercle vertueux. J'ai besoin de matérialiser qui je suis. J'ai besoin d'incarner ce que je suis. J'ai besoin, dans ma semaine de vie, d'incarner ce que je suis le dimanche matin. Et j'ai besoin de réfléchir seul, de méditer et de méditer avec Dieu, de manière à savoir comment je peux transposer ce que je suis le dimanche matin à ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres. Et à partir du moment où je le fais, alors il se produit quelque chose, c'est que je donne au travers de mes mots, au travers de mes actes, je donne et j'offre de la matière au Saint-Esprit. Donc, au travers de tout cela, quelque part, je muscle ma foi. Je fais des expériences. Quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit a besoin de mon assurance. J'aime beaucoup ce texte de Paul à Timothée qui dit que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que parce que le Saint-Esprit vient en moi, alors il se produit quelque chose, c'est que j'ai une assurance nouvelle. Un autre de mes formateurs, ce n'est pas le même que tout à l'heure, me disait une chose, il me disait, tous les jours j'ai un sujet de prière. Première chose, je prie pour avoir de l'assurance devant Dieu. Deuxième chose, je prie pour avoir de l'assurance devant le diable. Troisième chose, je prie pour avoir de l'assurance devant les hommes. Et à un moment donné,
tout comme l'estime de soi se construit, notre assurance se construit. À un moment donné, j'ai besoin de regarder les hommes, les femmes en face et d'affirmer avec assurance qui je suis. C'est un moyen de travailler avec le Saint-Esprit pour que la force, la sagesse et la non-timidité me soient données. C'est un moyen d'être capable d'affirmer clairement quelle est ma position. C'est un moyen de dire au Saint-Esprit, je suis en accord avec l'œuvre que tu fais dans mon cœur et l'œuvre que tu fais dans ma vie. Je conclurai en disant que l'évangélisation, finalement, Dieu nous l'a donné plus pour nous que pour lui. Ça va ? C'est-à-dire que si Dieu nous a permis d'être acteurs dans son œuvre, c'est plus pour nous édifier que pour édifier son œuvre. Parce que, je le répète, Dieu n'a pas besoin de nous pour que des hommes et des femmes se convertissent. Dans des pays où les hommes et les femmes sont persécutés, il apparaît sous différentes formes, il dépose des convictions, etc. Dieu n'a pas besoin de nous. Notre rôle, c'est d'être capable d'accueillir. Je reprends un exemple, et j'attaquerai vraiment ma conclusion à la suite de cet exemple. Jésus a ressuscité Lazare. Ok. Quel est l'ordre qu'il a donné ensuite, après avoir ressuscité Lazare ? Déliez-le. Enlevez-lui ces bandelettes qui sentent mauvais. Là. Et ça, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce sont les personnes qui étaient autour de Lazare. Et notre rôle, ce n'est pas que les gens se convertissent, ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens puissent être délivrés, déliés de leurs bandelettes de mort, de ce qui leur reste, et qu'ils puissent accéder véritablement au plan que Dieu a pour leur vie. Je ferme la parenthèse. Le postulat étant posé, Dieu n'ayant pas besoin de nous pour toucher des hommes et des femmes, en réalité, Dieu nous veut acteurs parce qu'il sait que quand je suis acteur, c'est là que ma foi va bien. Et j'aimerais juste te poser une question. Tu sens que la flamme est en train de s'éteindre. Tu sens que l'amour le feu du premier amour est en train de s'éteindre. Pose-toi juste la question de savoir si quelque part tu as affirmé et tu as posé les actes nécessaires. Ton identité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu l'as laissé là sur ta chaise dominicale du dimanche matin et tu la reprends ensuite ? Ou alors est-ce que tu l'as fait vivre tout au long de la semaine ? Ton identité d'enfant de Dieu, tes pensées, ta mentalité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu en fais en fait ? Est-ce que tu cherches à la développer, à l'affirmer, à la rendre visible, à la rendre visible de tous ? Pas simplement au travers des mots, mais au travers du développement de ton caractère, au travers du changement de ton caractère. Regarde, cette semaine, tu t'es pris la tête avec la personne avec laquelle tu travailles dans le même bureau. Tu es rentré chez toi et puis tu as dit à ton mari, mais quel abruti, tu as utilisé certainement un autre mot. Mais à quel moment est-ce que tu t'es mis à genoux en disant, ok,
qu'est-ce qui a changé dans mon cœur et dans ma vie, quoi? Qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, eh bien, Dieu veut que je change de manière à manifester, eh bien, ma personne et mon identité d'enfant de Dieu? T'es pris la tête avec ta femme? À quel moment est-ce que tu as dit, ok, qu'est-ce que j'ai à manager, qu'est-ce que j'ai à changer? Tes relations avec ton fils sont juste épouvantables. À quel moment, plutôt que de dire qu'il est ingrat à quel moment est-ce que tu t'es challengé en disant, mais qu'est-ce que Dieu veut que je change au travers de cette situation-là? De manière à ce que mon identité d'enfant de Dieu apparaisse. Parce que donner de la matière au Saint-Esprit, c'est donner notre vie. C'est rendre la personne de Jésus visible dans notre vie, de manière à ce que ceux qui nous entourent disent « Waouh, je vois qu'il y a quelqu'un derrière lui, quoi. Je vois qu'il y a quelqu'un derrière lui. Je vois qu'il y a quelqu'un en lui. » Et c'est un challenge de tous les jours, quoi. C'est une remise en question de tous les jours. Il y a cette identité de tous les jours qui est en nous. Et je crois qu'on peut vraiment se dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu viennes toucher ma vie à nouveau. J'ai besoin que tu viennes toucher mon cœur à nouveau. J'ai besoin de prendre une vraie position, quoi. J'ai besoin d'assumer enfin qui je suis vraiment. D'assumer dans le privé comme d'assumer dans le public. Parce que sinon la flamme, elle s'éteint. Avec la flamme, la joie, la paix, l'amour, bref, tout ce qui constitue le fruit de l'esprit de Galates 5. Donner de la matière dans le Saint-Esprit, je le répète, c'est certes offrir un choix, mais c'est également et surtout permettre au Saint-Esprit de développer et de rendre visible la personne de Jésus en nous. On y va? On peut se lever à notre place et se poser cette question. Mettre sur notre cœur. Finalement, comment est-ce que je peux faire en sorte que Jésus soit plus visible dans mon cœur et dans ma vie? Comment est-ce que je peux rendre mon témoignage plus audible? Comment est-ce que je peux le rendre plus visible? Comment est-ce que les éléments de ma vie doivent évoluer pour que Jésus apparaisse? Comment est-ce que je peux faire tout ça? Qu'est-ce qui a besoin d'être challengé? Qu'est-ce qui a besoin d'être managé? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Et tu verras qu'il y aura de l'oxygène qui réapparaîtra. Tu verras qu'il y aura de la joie qui réapparaîtra. Tu verras qu'il y aura de la fierté qui réapparaîtra. Parce que le Saint-Esprit attestera à ton cœur qui tu es et tes actes seront en accord avec le ministère que le Saint-Esprit veut accomplir dans ton cœur et dans ta vie. L'évangélisation, c'est pour toi, bien plus que pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur parce que tu es vivant. Je te remercie de tout mon cœur parce que tu es saint. Je te remercie de tout mon cœur parce que tu nous as appelés à la plus grande mission qui soit. Seigneur, simplement d'être les mêmes lumières que toi tu es, d'être la lumière du monde comme toi tu l'es. Seigneur, et ma prière, c'est vraiment que, peu importe l'endroit où je suis, mais que à l'amour, qu'à mes actes, à ma personnalité, Seigneur, ceux du dehors puissent voir qu'il y a juste un truc différent. Je te prie qu'ils puissent sentir ton amour. Je te prie pour qu'ils puissent sentir ta tendresse. Je te prie pour qu'ils puissent sentir ta douceur. Je te prie pour qu'ils puissent sentir une émanation divine qui leur donnera le choix, qui sera de la matière pour le Saint-Esprit, qui sera de la matière pour un questionnement, qui sera de la matière pour affirmer les choses. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que je crois que tu le fais. Tu nous as choisis et tu as choisi de nous changer. Tu as choisi de nous transformer à ton image. Et je crois que nous pouvons être Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes qui impacteront notre génération au travers, Seigneur, de notre capacité à être réformés dans nos voies, dans notre manière de penser, dans notre manière de raisonner. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous?
nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.